lundi matin à tous, changement d'heure en fin de semaine. Personnellement, je trouvais déjà que ça sentait le baseball, le coucher du soleil plus tard. Ça fait du bien. Notre collègue JF est en vacances, donc je le remplace ce matin. Aujourd'hui, notre invité, c'est Maxime Lamarche qui va nous parler de l'annonce de vendredi dernier avec la ministre Charest. Salut Max, ça va bien? Ça va bien, toi, Vanessa? Oui, ça va super bien. Oui. Hey Max, as-tu vu le duel avec le lanceur des Cards de Saint-Louis qui a duré 15 minutes? Si tu peux nous en parler, puis aussi d'amener peut-être ton approche de coach. Qu'est-ce que tu fais quand une situation comme ça, tu gardes ton lanceur? Ouais, ben 22 lancés, c'est un très bon duel, là. Je veux dire, surtout quand tu as un frappeur qui frappe 7 8e, 9e dans l'alignement, t'aimes ça quand il s'en va à 22 lancés. 8 lancés, c'est déjà excellent. Quand il s'en va à 22, c'est encore mieux. Mais c'est une bonne question que tu poses. C'est sûr qu'en camp d'entraînement, là, l'entraîneur a décidé de le retirer. Nous autres, à l'ABC, les règles à l'interne, c'est qu'on ne dépasse jamais 30 lancés par manche. Donc, si on arrive à OK. 30 lancés, on décide de on est devant un choix. S'il est à sa première manche, on peut tenter de lui donner la chance de finir sa manche, mais il ne retournera pas pour une deuxième manche OK. à partir, aussitôt qu'il excède 30 lancés. Donc, si on voit qu'il est à 22 lancés, ça a été un bon match-up, que là, il n'y a pas de retrait, les buts sont remplis, ou il y a quoi au premier, quoi au deuxième, il y a des fortes chances qu'on décide de l'enlever. Bon, sécurité des bras, là, il y a plusieurs équipes du baseball majeur qui fonctionnent comme ça. Aussitôt que tu excèdes un nombre de lancers X dans la manche, on décide de t'enlever. Nous autres, les règles à l'interne, c'est assez clair. On l'a vécu l'année passée. On jouait un double dans la Ligue junior élite. Puis nos deux premiers lanceurs, ça a été un peu plus difficile. Des erreurs défensives derrière, deux, trois walks. Puis nos deux lanceurs ont dû arrêter après la première manche. Fait que OK. ça fait Et des... à partir de quand dans ta saison, tu te dis, OK, là, ils peuvent vraiment lancer plus? C'est pour un coach qui nous écoute, à partir de quand qui peut Nous, dépasser ce. nous autres, c'est jamais. Ça, c'est OK. une règle qui tient toujours que si on s'en va jusqu'à 28 lancés, tout est beau. 29, il n'y a pas de problème. Mais on va y réfléchir par contre. Mais à 30, c'est un no doubt. 30 lancés et plus dans une manche. On peut essayer de l'étirer puis que tu finisses. Mais c'est sûr que tu y retournes pas pour une deuxième manche. Marc-Antoine est très à cheval là-dessus. Puis je dirais que tous les entraîneurs là, de l'ABC, on est à cheval là-dessus. OK. On rigole pas avec ça. Fait que c'est surtout pour la santé de nos bras. Puis s'ils le font quand les gars sont à maturité, je pense que nous aussi, on doit le faire là, quand nos gars sont en pleine croissance, plein développement. Là. Maxime Lamarche, comment ça va? Hey, ça va bien. Hey, j'ai écouté votre discussion, puis ça m'a ramené. Avant, là, juste dire, Jordan Hicks, là, en passant, là, il lance des balles à 100 000 à l'heure, qui Ouais. tasse d'un pied et demi. Là. À la base, c'est quelque chose d'essayer de frapper contre ces gars-là qui a l'air d'un Titan au football et non d'un joueur de baseball. Là, mais vous venez de me ramener en arrière à 2005. 2005, c'est la première année où est-ce que je joue un petit peu avec les Capitals de Québec. Puis Michel Laplante, évidemment, est l'entraîneur en chef. Il y a des vétérans dans l'équipe, Olivier Lépine, Ben Aymon, une couple de gars là, qui ont vraiment beaucoup de bagages. Puis je commence, j'étais avec Simon Légaré, on est sur le banc. Puis les gars sont toujours. Faut aller chercher plus de pitch, il faut aller chercher plus de pitch. Les gars, il faut avoir des at-bats qui sont longs. Les gars, il faut avoir des at-bats qui sont longs. Puis au début, je ne comprends pas pourquoi, tu sais. Puis là, plus la saison s'installe, plus je me rends compte que, tu sais, on joue 90 games à peu près en 102, 103 jours, puis que dans une équipe de baseball, exemple, avec Canam, à ce moment-là, tu as 10 ou 11 lanceurs. Là, je me rends compte que jour après jour, tu joues, puis que plus tu fais de lancer, évidemment, plus tu vas rapidement dans le bullpen. Plus tu vas dans le bullpen, bien, plus le bullpen est fatigué pour la game du lendemain, l'autre game d'après, l'autre game d'après. Puis là, après ça, il arrive une game où est-ce que on se ramasse en extra inning jusqu'en 12e manche, puis que là, hey, les bullpens sont complètement finis. Puis là, tout ce que je vois partout, l'équipe visiteur, notre équipe, c'est comme tout le monde se gratte la tête à dire comment qu'on va faire? On n'a plus de lanceurs. Fait que quand je vois, évidemment, dans les matchs du spring training, c'est différent, là, mais quand je vois un at-bat là, de 22 pitches, là, je fais juste penser, puis je comprends que l'alignement dans les majeurs est différent, là, mais je fais juste penser au casse-tête que ça amène au coach de dire, OK, comment on raligne les flûtes, quitte des fois à perdre une game, quitte à envoyer quelqu'un qu'on va dire qui passe la mop, qui donne les points pour qu'on se raligne comme du monde après, là. Mais c'est un casse-tête. Tu sais, Max, je t'écoute le dire, là, puis à l'ABC, on a la chance de développer des joueurs, là, mais à partir du moment où on est dans une saison compétitive, puis que l'intérêt premier n'est plus de développer des joueurs, ça devient un gros casse-tête, tout ça. Là. Oui, absolument. Puis tu es content de le vivre en spring training puis pas en saison régulière.
Et c'est pour ça aussi qu'on voit de temps à autre des joueurs de position venir lancer des fois une manche. Ouais. Parce que la manche qui vient te lancer en 9e ou en 8e, ben, te donne une pause pour ton bullpen. Puis ça devient bénéfique sur la long run où ce que tu joues 162 matchs en 172 jours. Fait que c'est très bénéfique des fois que tu as un gars de position qui vient lancer, il absorbe une manche, il ne se blesse pas, on passe à autre chose. Russell était un expert, là, 2 ans. Oui, ça, j'allais dire. Ouais. Russell l'a fait, puis c'est ça, il a sorti l'équipe, puis on ne comprend pas des fois. Des fois, on trouve ça un petit peu c'est cute ou il veut y faire plaisir. Non, il y a une stratégie derrière ça, c'est de faire attention à tous les autres bras parce qu'il reste encore des milliers de lancers à faire d'ici la fin de la saison. Il faut passer au travers, effectivement. Ouais. Puis Max, tu nous donnes un petit peu de nouvelles de Max Lamarche, de Mme Charest avec ce qu'elle a annoncé vendredi? Oui, bien écoutez, on a du pain sur la planche, évidemment. Je voulais vous donner un peu mes impressions par rapport à ça. Là. Mettons quelque chose de très clair pour tout le monde. Là. On a tous hâte que le sport soit déconfiné. Là. On est tout tannés. Ça ne va pas assez vite pour personne. Cela dit, je pense que il faut faire la part des choses, il faut être résilient, puis il faut changer un peu nos attentes. Il ne fallait pas s'attendre à ce que du jour au lendemain, tout soit déconfiné. Je veux dire, l'année passée, on a bâti un plan de retour au jeu qui était en 7 manches, qui commençait à quelque part en juin. Fait que, tu sais, il y a une étape, il y a une progression, il faut y aller doucement. Et moi, je pense que dans la dernière année, si on a appris quelque chose, c'est bien avec la santé publique, il faut y aller à petits pas, s'assurer de ne pas partir trop fort puis que ça chire. Fait que, pour moi, c'était quand même, et je veux dire pour moi et pour le baseball, c'est une annonce quand même assez positive. Une des raisons, c'est que l'année dernière, à pareille date, je veux dire, c'était un cauchemar. Là. On ne savait même pas où on s'en allait. Je me souviens, même date ou à peu près, là, rentrer dans le bureau, rentrer dans une salle virtuelle qu'on ne contrôlait pas encore autant que cette année sur Zoom, avec Steve Duchesneau, puis dire OK, Steve, là, écoute, il faut couper, faut démolir le budget au complet. Là. On ne sait pas où on s'en va. Faut s'assurer de la pérennité de la fédération. Il faut s'assurer qu'on est dans une position où est-ce qu'on ne tirera pas de la patte. Est-ce qu'on va reculer? Est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on ne jouera pas? L'année d'après, il faut se préparer pour la prochaine saison. Fait que tout ça pour vous dire que pour moi, c'est quand même assez positif. C'est pas beaucoup en zone rouge là, ce qu'on peut faire, là, revenir à l'entraînement avec un coach, puis une diade ou un jeune ou une famille. C'est sûr que c'est pas beaucoup, mais le printemps arrive, il va, à part un matin où il fait très froid, là, le printemps s'en vient. On sait que plus on va avancer dans le printemps, plus on va se diriger vers l'été, plus tout va devenir un petit peu plus lousse. Fait que pour moi, cette première étape-là, infranchi, là, c'est comme on a go, là, c'est parti. Là. En zone orange, maintenant, là, lentement, pas vite, les associations vont pouvoir commencer à préparer des camps, des évaluations, à se remettre en forme. C'est sûr qu'il n'y aura pas 60 jeunes dans un gymnase, mais quand même. Puis en même temps, ça vient de donner du bon temps de qualité à tout le monde. Là, un entraîneur avec un petit groupe, ben, on peut faire des merveilles. Fait que pour moi, il y a comme un signe de départ qui vient de se donner. On va recevoir ce matin des directives encore plus claires et précises du gouvernement, de la santé publique, parce que hier, vendredi, évidemment, c'était une annonce, puis ça reste toujours les grandes lignes, mais là, il y a plein de petits détails à venir. Puis moi, je pense que d'ici mardi ou mercredi, demain ou après-demain, on va être capable d'envoyer des directives plus claires à nos associations. Mais c'est sûr et certain que si on nous donne 6 pieds, ben on va prendre 6 pieds. On va toujours aller prendre tout ce qu'on peut pour que nos jeunes puissent retourner à la pratique de leur sport favori, surtout qu'on est en période d'inscription présentement. Fait qu'on va en profiter. Je pense que les inscriptions ils vont bien aussi. Là. Oui, il y a plein de régions. Moi, j'ai eu un comité avec mes représentants féminins, puis c'est sûr qu'on a parlé de la nouvelle ligue féminine de baseball qui commence cet été. Des filles qui vont jouer contre des filles, du A, du B. Il y a plusieurs régions qui m'ont dit les filles, ça l'explose, donc ça va être vraiment, je pense que ça va être une belle été aussi au niveau de la progression du féminin. Là. Je profite de ma présence pour en parler, mais le taux d'inscription il a augmenté, puis les représentants sont super contents de ça. Là. Je pense que la Ligue féminine va avoir un bel impact aussi, puis les filles vont triper. Là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas vécu de sport, de sportives. Puis, tu sais, je les invite à venir essayer ça, le baseball, des équipes de ringuettes, des équipes de hockey, venir peaufiner ton esprit d'équipe puis tes qualités athlétiques, puis tu retourneras sa glace après ça. Je pense qu'ils vont pouvoir se retrouver. Puis quoi de mieux que se retrouver sur un terrain de baseball, coucher de soleil, c'est un beau moment, tu jases, c'est un beau sport pour le social
en direct aussi. On est en virtuel, mais là, on va se retrouver. Ça va être le fun. Même les parents, je pense que ça va être un bel été à ce niveau-là aussi. Là. Avec la crème glacée à la fin. Quand tu dis passe du virtuel au réel, ça, c'est très vrai. Puis, je vais en profiter vu que là, tu as ouvert la porte un peu sur le baseball féminin pour clarifier aussi quelque chose parce que je le vois passer sur les médias sociaux. Tu sais, il y a des règles à Baseball Québec, il y a des territoires pour les associations, il y a des règles à suivre pour que des jeunes jouent dans leur association où est-ce que ces jeunes-là habitent. Mais je veux que ça soit clair pour tout le monde aussi. Si une association de baseball mineure n'est pas capable d'offrir des équipes féminines, une jeune qui veut jouer juste avec des filles peut faire la demande, peut faire une demande de libération et après ça, être placée dans une association qui offre ce service-là. Mm-hmm. N'entendez pas qu'on peut jouer n'importe où dans le Québec. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des territoires, mais on se doit d'offrir une association pour garder les jeunes dans son association, dans ses équipes, doit offrir le service. Fait que je veux vraiment, vraiment, vraiment le clarifier. Robert Brousseau, notre directeur des opérations, aujourd'hui, va envoyer un message d'ailleurs à nos régions, à nos associations pour leur rappeler cette règle-là. S'il y a des assos dans le Québec, s'il y a des municipalités ou des villes qui ne sont pas capables d'offrir du baseball féminin et que dans cette ville-là, il y a une jeune qui souhaite jouer juste avec des filles, elle va avoir le droit d'aller dans une autre association. Si dans son association, il y a des équipes féminines, non. Mais s'il n'y en a pas, elle pourra le faire. Puis c'est un petit peu la même affaire quand on parle des divisions A et B. À un certain moment, il y a des libérations qui sont données si les raisons et les motifs sont bons. Fait que je voulais juste le clarifier parce que j'en ai vu passer ces médias sociaux. Vanessa, on en a parlé ensemble. Tu as des représentants dans des régions qui ont levé le flag, là, qui ont levé le drapeau à dire, ben moi, j'ai des assos qui veulent garder les filles dans du mixte chez eux. Et ça, à partir du moment où une fille va demander à jouer dans du féminin, ben, elle pourra le faire. Super. Il reste 5 à 8 minutes. Je me demandais, on a-tu des nouvelles d'Abraham Taureau? Qu'est-ce qui se passe, Max? Oui, ben Abraham a joué hier, un match un peu plus difficile pour lui au bâton. Défensivement, ça a bien été. Abraham, en fait, les Astros de Houston ont réclamé Roblel Garcia il y a un mois. Et Garcia, lui, c'est un petit peu, je ne vais pas dire une copie d'Abraham, mais c'est le même style de joueur. Donc, c'est un joueur d'utilité. C'est un joueur qui est capable de jouer deuxième but, premier but. Joue très peu du côté gauche de l'avant-champ, mais il est capable de jouer au troisième but quand même. Mais surtout, il est capable d'évoluer dans le champ, ce que Abraham n'a pas comme millage au niveau du baseball majeur comme voltigeur. Il joue beaucoup plus au troisième but, commence à jouer un peu plus au premier but. Son bâton allait bien. Un petit ralentissement dans les 2 derniers matchs pour Abraham. Même chose pour Garcia, là, où il commence à ralentir. Dusty Baker disait dans une entrevue qu'il voulait le faire beaucoup jouer, Garcia. C'est un gars de 27 ans. Il vient d'arriver. Il a manqué le début du camp. Donc, il voulait lui donner beaucoup de temps pour qu'il puisse se prouver. Présentement, c'est pas compliqué. C'est Abraham qui va rester, Abraham Taureau ou Garcia. Donc, ça se passe entre les deux. S'il n'y a pas de blessure, évidemment, à un autre joueur. Mais je pense que, tu sais, Abraham est à quoi, 23, 24 ans. Moi, je reste positif parce que je le connais, je l'ai vu aller. C'est un athlète qui est résilient. Oui, c'est sûr qu'il est très compétiteur puis que s'il ne reste pas dans le show, c'est sûr qu'il va être frustré parce que lui, il veut compétitionner au plus haut niveau. Mais si jamais ça n'arrive pas, il va être capable de rebondir. Puis je pense qu'à date, chaque présence au camp est importante. Le camp n'est pas terminé. Il reste encore 2 semaines et demie, 3 semaines. Je suis assez confiant qu'il va être capable de faire sa place. Déjà qu'il est dans l'environnement des Astros, je suis assez confiant pour Abraham. Good, on va pouvoir le suivre. Puis Max, je ne sais pas si tu es d'accord, je ferai une petite question quiz concours. On fait tirer 2 casquettes. Yes! On peut avoir peut-être jusqu'à 19h ce soir pour écrire la réponse en commentaire ici. Juste prendre 2 secondes. Je te laisse aller, là, mais tu sais, là, Pat Gagnon, là, c'est le temps. Hein? Trouve la bonne réponse. Okay. Là, puis, hein? Travaille fort pour puis, trouver si tu travailles pour Baseball Canada, puis ton nom de famille, c'est La Chance, tu n'as pas le droit de répondre. Donc, la réponse... Attends. Ouais. Là, c'est parce qu'on a un auditeur qui aime beaucoup notre émission, qui est Pat Gagnon. Là. Pat, t'es mieux d'être prête. T'es mieux d'être prête parce que c'est une question qui n'est pas facile. Puis j'ai 1/3 de la réponse présentement. Fait que demande-moi pas de te donner la réponse, là. Même moi, je ne l'ai pas encore. Fait que bonne chance. Donc, on a toute la journée pour y penser. On fait tirer 2 casquettes à ceux qui vont avoir la bonne réponse. Comment faire
un triple jeu sans qu'aucun joueur défensif ne touche la balle. Donc, on va pouvoir écrire la réponse en bas. Max, avez-vous d'autres choses à dire ou on conclut là-dessus? Il y a mercredi matin, ça va être Carl Gélina qui va être là. Et vendredi, Jean-François Ménard. Jean-François, je l'ai connu sur l'équipe nationale. C'est devenu un de mes préparateur mental préféré en passant. Super bon livre aussi. Puis n'hésitez pas à partager le show sur Facebook, même d'aller voir la page YouTube pour visionner les vidéos. Puis je vous laisse le mot de la fin, les Max. Oui, juste avant, Max, moi, je vais te laisser le mot. Moi, je te laisse le mot de la fin. Là. Ma tête est vraiment à la question. Là, puis tu as le tiers de la réponse. Moi, je ne l'ai pas encore. Fait que je vais 4 heures pour être capable de la trouver. Je cherche dans ton livre des règlements. Écoute, Max, on a une question dans le plan qu'on va remettre aux associations, là, dans les directives concernant le retour au jeu. Est-ce que ça va être comme l'année passée en 7 manches ou en 9 manches, puis qu'on va avoir, parce que ça vient du Facebook, ils veulent savoir si on va inclure les tournois et les championnats provinciaux dans notre retour au jeu, dans les manches qu'on va indiquer pour le plan de retour. Bon, deux choses. Il n'y aura pas 7 manches, là. On a appris de l'année dernière, on sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On sait que la transmission du virus ne se fait pas en touchant des objets. Fait que on va pouvoir partir en pratique collective, on va pouvoir commencer à l'interne à faire des confrontations, on va pouvoir commencer à un autre niveau. Ce qui va être vraiment, vraiment différent cette année, c'est les codes de couleurs. C'est les codes de couleurs qui vont déterminer les régions, autant de la CMM que les régions à l'extérieur, où est-ce qu'ils vont être rendus dans leur développement. Puis ça va avoir un impact évidemment sur les games interrégionales, mais honnêtement, quand on va être rendu en juin, je pense que là, on va avoir la PEP, on va être capable de le faire. Fait que ça va être plus simple cette année, comment ça va être bâti tout ça, là. En date d'aujourd'hui, il n'y a aucun tournoi et il n'y a aucun championnat qui n'est annulé. Présentement, je l'ai mentionné peut-être il y a 2 semaines, Robert Brousseau chez nous est en train de sonder les associations qui ont le goût d'organiser des tournois parce que là, il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que tu peux faire une cantine? Peux-tu faire un resto? Peux-tu servir des hot dogs? Comment on va gérer ça quand on sait qu'il y a une grosse partie des revenus qui vient de là? Mais présentement, là, dans notre plan de retour au jeu, qui, d'après moi, d'ailleurs, il faut que j'enregistre la vidéo pour la mettre en ligne avec l'explication. Là, je ne ferai plus de Facebook Live avec 5000 personnes, c'est trop stressant. Dans ce plan-là, il y a encore des tournois et des championnats provinciaux qui sont là, ils ne sont pas éliminés. La seule chose qu'on a éliminée de notre côté, je l'ai mentionné, c'est le défi triple jeu parce qu'il demande beaucoup de ressources bénévoles. Mais pour ce qui est du reste des compétitions, elles sont encore là dans des mois ou des semaines différentes, mais c'est encore tout là. Puis comme je vous dis, les premières manches, là, il y a un shrink de celle-ci. Là. On ne partira pas en pratique à l'extérieur, pas de balle à ne pas se lancer. Là, ça n'existera pas parce qu'on a appris de la dernière année. Puis si on vous revenait avec le même plan que l'année dernière, je trouverais ça un peu nono parce qu'on a eu 1 an pour apprendre. Là. Ouais, on a évolué. Puis j'ai aimé aussi la question d'Alexandre Pratt de la Presse Plus qui disait, qui mentionnait justement au ministre, à la ministre Charest et au docteur qui était présent que le soccer et le baseball avaient fait un plan de retour qui était très adéquat et qu'il n'y a pas eu d'éclosion, particulièrement au baseball. Donc, je trouve ça intéressant qui était mentionné aussi pendant la conférence vendredi. Oui, puis il y a un petit commentaire que je vois passer aussi sur les médias sociaux. Vous savez, c'est pas parfait. Hein? On a des bénévoles, là, des anti-masques, on en a dans nos membres. Là. Je veux dire, on a 25 000 joueurs avec 27 000 familles qui ont des opinions qui peuvent être différentes. Fait que quand je lis qu'il y a des assos où il y a des personnes qui ne respectaient pas les règles, j'en suis convaincu qu'il y en a. Maintenant, ça sera à tout le monde à prendre une part de leadership pour aller voir ces gens-là et leur dire, si vous voulez continuer avec nous autres, on veut jouer à la balle, on veut que nos jeunes soient sur le terrain, fait qu'il faut suivre les règles, puis qu'on les prenne en charge parce qu'il va toujours en avoir, puis chacun, si on fait notre bout de chemin, on va y arriver, puis on va avoir une deuxième saison où est-ce qu'on n'aura presque pas de cas de pandémie. Mais les règles sont là, il faut qu'elles soient respectées pour que nos jeunes aient du fun sur le terrain. Là. Je suis allé à l'école ce matin, là, puis mais quand la cloche a sonné, puis j'ai vu mon gars courir avec j'appellerais pas ça une bulle, là, mais avec sa classe, avec son groupe, avec ses amis. Oui, il avait son masque, mais maudit qu'il y avait du plaisir. Heureux, ouais. En arrière. C'est ce qui était important pour moi. C'est un petit peu ça qu'on veut aussi cet été. Là. Effectivement. Excellent. Bonne semaine à tout le monde. Merci Vanessa d'avoir remplacé Jeff. C'était beaucoup plus agréable que d'habitude. Jeff, il y a des questions moins difficiles aussi d'ailleurs. Fait que moi aussi, je vais essayer d'ici 19h de la mettre dans le chat, ma réponse. Les Max, vous avez jusqu'à midi, par contre. On pense à tout ça et on te revient, Vanessa. La pression. La pression. Bye, bonne journée à tous. Salut les gars. Bonne semaine.